Et si la prochaine grande crise européenne ne venait ni de la guerre ni du gaz, mais d'une route maritime glacée? Ce matin, l'industrie allemande s'est réveillée avec une claque. Chaque livraison va désormais coûter 45% plus cher. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine, en un seul décret secret, a verrouillé le passage arctique, cette route qui devait être le raccourci miracle entre l'Asie et l'Europe. Berlin, convaincu d'avoir trouvé la clé de sa compétitivité, découvre qu'elle vient de tomber dans un piège russe. Tous ceux qui n'ont pas d'accord direct avec Moscou sont exclus du jeu. Résultat, des centaines de cargos, chargés de métaux stratégiques et de matières premières cruciales, sont forcés de faire demi-tour et de prendre le canal de Suez, bien plus long et bien plus risqué. Les conséquences? Ce sont des milliards d'euros qui fondent pour les entreprises allemandes, déjà fragilisées par l'inflation. C'est l'avenir de centaines de milliers d'emplois qui vacillent. C'est la compétitivité industrielle européenne qui s'effondre, alors que le Kremlin impose ses règles, sans préavis, sans négociation. Qui détient aujourd'hui la clé du commerce mondial? Certainement plus Berlin. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir sur la montée stratégique de l'Arctique. Au nord, la carte du monde se recompose et l'Allemagne y voyait son avenir industriel. Jadis, l'Arctique semblait une forteresse de glace, inaccessible, réservée à quelques brises-glaces en été. Mais la Russie, visionnaire ou stratège, a investi des milliards dans ses ports, déployé une flotte de brise-glaces nucléaires inégalée, lancé des satellites pour guider les navires et transformer ce couloir hostile en autoroute logistique. Pour Berlin, c'était une aubaine. Des routes plus courtes, des livraisons accélérées de 40%, et surtout, un accès direct aux terres rares, aux métaux stratégiques, cruciaux pour la fabrication de batteries et l'industrie verte. Les géants de la logistique allemande ont réorienté leurs flux, signé des contrats sur des années, bâti de nouveaux terminaux, tout misé sur ce passage du Nord jadis utopique. La dépendance grandissait, mais l'efficacité semblait au rendez-vous. La souveraineté logistique de l'Allemagne se jouait là, loin des projecteurs, au cœur de l'Arctique. Mais alors que tout paraissait sous contrôle, une réalité s'imposait. Cette route, c'est Moscou qui la tient. Et un matin, tout bascule. Le Kremlin resserre la vis et piège les navires européens. Des cargos de la taille de Stade obligés de faire demi-tour. L'industrie allemande découvre sa vulnérabilité. Ce matin-là, la nouvelle tombe sans le moindre avertissement. La Russie ferme l'accès au passage arctique. Pas de préavis, pas de consultation internationale. Désormais, seuls les navires disposant d'un accord de sécurité avec Moscou peuvent franchir la route. L'Allemagne, elle, se retrouve soudainement exclue. En quelques heures, des dizaines de porte-conteneurs restent bloqués, condamnés à rebrousser chemin ou à emprunter la longue route par Suez. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, les usines s'arrêtent faute de composants, et chaque jour de blocage coûte des millions d'euros aux industriels. Dans les bureaux de la Ruhr ou de Hambourg, c'est la stupeur. Les coûts de livraison explosent, plus 45% au minimum. Les contrats deviennent déficitaires. Certains groupes menacent de rompre. Les prix des matières premières s'envolent. L'inflation repart de plus belle. Les assureurs relèvent immédiatement leurs tarifs sur toutes les routes arctiques. Les banques gèlent les financements des projets qui y sont liés. Pour des centaines de PME et de sous-traitants, la question n'est plus de savoir comment absorber le choc, mais comment survivre. Le risque de faillite se compte déjà en centaines d'entreprises. Et le plus cruel, c'est le timing. Moscou a attendu que l'Allemagne investisse massivement dans cette nouvelle route, que ses infrastructures soient adaptées, que le retour en arrière devienne presque impossible sans perte colossale. Ce n'est pas un coup de tête, c'est une opération froide, méthodique. Dans les couloirs du Bundestag, la panique gagne. Si la situation dure, c'est toute la compétitivité du pays qui vacille, des centaines de milliers d'emplois menacés, et l'Europe qui observe, impuissante. Face à ce séisme logistique, Berlin tente de riposter. Mais très vite, l'Allemagne réalise. Face à la force silencieuse du levier logistique russe, ses marges de manœuvre sont bien plus étroites qu'on ne l'imaginait. Quand la diplomatie se fait à coups de brise-glace, le monde change d'air. Face à la fermeture brutale du passage arctique,
Berlin a tenté de riposter. Menaces de poursuite, rappel au droit maritime international, appel à la solidarité européenne. Mais la réponse du Kremlin, via le ministre Lavrov, a été cinglante. La souveraineté russe sur la route arctique ne se discute pas. Pendant que l'Allemagne brandit ses textes juridiques, la Russie met les moyens, nouveau brise-glace nucléaire, surveillance accrue, contrôle militaire renforcé. En quelques semaines, les transporteurs français et néerlandais revoient leurs contrats, de peur d'être les prochains à subir des restrictions. Les assurances explosent. Les banques gèlent les financements liés au Nord. Mais c'est l'industrie allemande qui encaisse le choc majeur. Elle avait fait du passage arctique le pilier de sa relance industrielle, vantant l'accès rapide à l'Asie. Désormais, elle se retrouve otage des décisions russes et doit envisager la négociation, un mot tabou hier encore, au Bundestag. Car sans quota russe, impossible de maintenir la cadence de production. Moscou impose ses conditions, investissement dans ses infrastructures, concessions politiques, reconnaissance d'un statut spécial de l'Arctique. L'illusion d'une mondialisation sans frontières s'effondre. La vraie puissance du XXIe siècle, ce n'est plus l'armée, c'est la logistique. L'Europe découvre brutalement sa dépendance et sa vulnérabilité. Au-delà du choc économique, c'est une perte d'indépendance stratégique qui se profile, et le risque d'un effet domino sur d'autres routes maritimes vitales. Alors, comment l'Allemagne peut-elle réagir? Et surtout, quelles leçons en tirer pour l'avenir? Le XXIe siècle sera celui du contrôle des routes. Où se trouvent les nouveaux leviers de pouvoir? Regardons ce qui se passe. Pendant que l'Europe s'interroge sur sa réaction, la Chine, elle, a déjà accepté un accord spécial avec la Russie pour continuer à utiliser le passage arctique, sans faire de vagues. L'Inde négocie, la Turquie investit dans les ports arctiques, chacun cherche à sécuriser sa place sur l'échiquier logistique mondial. L'Europe, au contraire, s'est retrouvée devant un choix brutal. Accepter les conditions russes, avec tout ce que cela implique politiquement, ou voir ses industries payer le prix fort. Ce qui se joue ici, c'est la naissance d'un levier logistique aussi puissant que la dépendance au gaz. Aujourd'hui, contrôler un passage stratégique, un port, un canal, c'est tenir l'économie d'un continent en main. Les experts ne se font pas d'illusions. Après l'Arctique, d'autres blocages pourraient surgir, sur les détroits, les canaux, et même les corridors numériques. On entre dans une ère où la logistique n'est plus un simple problème d'ingénieur, mais une question de sécurité nationale. Concrètement, pour les citoyens européens, la facture commence déjà à arriver. Prix à la hausse, perte d'emplois, industrie fragilisée. L'acier, les batteries, l'électronique coûtent plus cher et les usines d'Asie gagnent en compétitivité. L'Europe, qui croyait être à l'abri grâce à la mondialisation, découvre sa vulnérabilité. Face à cette nouvelle donne, il n'y a que deux choix: anticiper les futurs chocs logistiques ou les subir, devenir acteur ou otage du commerce mondial. La fermeture du passage arctique n'est sans doute que le début. Reste une question brûlante. Qui sera le prochain sur la liste? Et vous, avez-vous repéré les leviers de demain, ou serez-vous surpris par la prochaine fermeture? Parce que ce qu'il vient de se passer sous nos yeux, ce n'est pas juste une histoire de cargo et de glace. C'est le réveil brutal d'un monde où la logistique décide du destin des nations. Hier encore, à Berlin, on croyait que la mondialisation était une aventure sans fin, que les routes commerciales appartenaient à tout le monde et que l'économie finirait toujours par l'emporter sur la politique. Mais cette illusion s'est fissurée dans le grand froid arctique. L'Allemagne découvre, au pire moment, que sa puissance industrielle repose sur des routes qu'elle ne contrôle pas. Le choix est désormais cruel: accepter les conditions de Moscou, investir dans sa logistique et reconnaître son influence, ou payer plus cher, perdre sa compétitivité et regarder son industrie migrer ailleurs. Il n'y a presque pas de troisième option. Les experts sont formels. Ces chocs logistiques vont se multiplier. L'Arctique n'est que le début. Demain, ce sera la bataille pour les détroits, les canaux, les corridors énergétiques et même les routes numériques. La guerre économique du XXIe siècle ne passera plus forcément par les tanks ou les missiles, mais par un port brutalement fermé,
un contrat signé dans l'ombre, un flux coupé sans prévenir. Ne pas comprendre ces dynamiques, c'est condamner nos économies à l'impuissance, perdre des emplois, voir les prix grimper et notre niveau de vie s'effondrer, presque en silence. Dans ce nouveau monde, seuls survivent ceux qui voient les leviers de pouvoir avant les autres, qui comprennent que la force n'est plus dans le bruit, mais dans le contrôle invisible des routes vitales. Si vous voulez vraiment saisir les dessous de la géopolitique et anticiper les prochains bouleversements, abonnez-vous, restez lucide, et n'oubliez jamais que la prochaine fermeture peut concerner chacun d'entre nous.